Je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. Va me consoler. Je marche avec mon sauveur. Non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. L'aube matinale ne lui comme au jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent, subtil inconnu. De près ils m'entourent, plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais. Non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Nous acclamons Jésus-Christ. Nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Acclame-le bien parce qu'il mérite d'être acclamé, il mérite d'être célébré. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Veuillez vous asseoir. Il dit, les dangers accourent, subtils, inconnus, de près ils m'entourent, plus près Jésus. En allant, il a prophétisé et il a dit, si toutefois vous souffrez avec moi. Et il sait que la véritable foi en Christ,
la véritable foi, nous serons confrontés à beaucoup de défis et de difficultés. Je vois l'apôtre Paul qui dit, si tu pouvais éloigner cette écharpe, il dit non, ma grâce te suffit. Je me glorifie de tes faiblesses. Dieu sait que tu seras confronté à plusieurs défis. C'est pour ça qu'il te parle que je suis avec toi. Quelles que soient les couleurs, il dit, il est en train de consoler son enfant, qui lui porte les souffrances de Christ, insulté, maltraité, il est dans les difficultés. Il dit, moi qui suis le bois vert, regardez comment on me traite. Et vous, ils ne vont pas blaguer avec vous. Mais ne t'inquiète pas parce que je serai avec toi. Donc c'est la voix d'un père qui console, celui qui porte les souffrances de Christ. Pas celui qui va voler puis il est en prison. Ce n'est pas la consolation de Dieu. Celui qui porte les souffrances avec lui là, c'est de celui qu'il est en train de parler. Qui porte les souffrances avec lui. Pendant que tu te lèves pour aller annoncer l'évangile, tu auras beaucoup de défis et de difficultés. Lorsque tu veux prôner la justice de Dieu, il aura des défis et des difficultés. Il sait que si tu veux véritablement laisser Christ vivre sa vie sur cette terre-là, tu ne seras pas compris. Les gens vont te pourchasser. Mais lorsque cela arrivera, mon enfant, je suis avec toi. Et ne t'inquiète de rien. Nous allons arriver à bon port au nom de Jésus-Christ. Je parle à un héros de la foi qui par la foi subit des difficultés. Mais il faut savoir que c'est pour une bonne cause. C'est pour l'œuvre de la croix. Et toi, tu es participant au salut. Tu fais la promotion de l'œuvre de la croix. Ça ne sera pas facile, mais la victoire est déjà sur ta tête au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, depuis le mois de septembre de l'année passée, nous sommes là, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Et là maintenant, nous sommes maintenant en février. Et nous sommes toujours en train de cogiter sur quoi? Sur la foi. Mais ça construit véritablement. Parce que surtout, pour pouvoir expliquer, il faut toujours revenir dans l'Ancien Testament afin de pouvoir comprendre l'histoire et faire ressortir la pensée de Christ. Parce qu'à chaque fois que nous allons dans l'Ancien Testament, nous sommes à la recherche de Christ. La Bible déclare que nous sommes environnés par une si grande nuée de témoins. Et nous regardons leurs témoignages. Nous regardons ce qu'ils ont fait au nom de leur Dieu. Et lorsque nous regardons, nous admirons, nous voyons ce que ces personnes ont pu faire. Et nous essayons maintenant de regarder notre foi ici. Nous proclamons que nous avons la foi en Christ. Mais leur foi dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que leur foi là a pu produire? Ils ont pris cette foi là pour faire quoi? Et nous regardons maintenant notre vie. Je proclame que j'ai la véritable foi en Christ. Mais cette foi-là me pousse à faire quoi? Cette foi-là me pousse à dire quoi? Cette foi-là m'enseigne quoi? C'est ça que nous regardons. Et nous essayons maintenant d'appliquer ces vérités à notre vie de tous les jours. Et nous avons vu des gens qui, pour l'amour du Seigneur, ont fait des choses extraordinaires. Aujourd'hui, nous allons parler de quelqu'un. Et cette personne-là, tu la connais très bien. Elle s'appelle David. Et à chaque fois que nous parlons de David, tout de suite, nous voyons le lion. Nous voyons celui qui a cassé la gueule du lion. Celui qui a arraché l'une de ses bêtes dans les mains d'un ours. Donc lorsque nous parlons de David, c'est tout de suite ce que nous voyons. Mais est-ce que nous allons réduire la foi de David à ça? Encore.
Le témoignage donné par David dans le livre de Actes chapitre 13, le verset 22, il dit, puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, l'homme selon mon cœur. Voici un témoignage qui vient changer beaucoup de choses. Donc nous devons véritablement considérer, pas que ces prédications que nous avons vues avec les héros de la foi, nous ne devons pas les considérer. Mais là, il y a un point d'honneur. Et quel est ce point d'honneur? Il dit l'homme selon mon cœur. Et si David ici est considéré comme l'homme selon le cœur de Dieu, est-ce que nous allons alors croire que c'est parce qu'il a battu l'ours? Ou quoi? Parce qu'il a battu le lion? Non, nous avons vu des héros comme Samson qui avaient des forces extraordinaires. Nous avons vu des gars comme Gédéon qui avaient aussi une force terrible. Mais nous n'allons pas donc réduire la foi de David en une force guerrière. Non. Parce que si nous parlons de ça, mais c'est que les autres aussi sont quoi? Sont les hommes selon le cœur de Dieu. Donc nous allons donc pencher notre regard sur d'autres choses. Nous allons poursuivre, nous allons chercher et nous allons véritablement comprendre. Mais pourquoi à cette personne le Seigneur dit, voici l'homme selon mon cœur? Et je ne crois pas que c'est par rapport à la morale. Parce que si nous regardons la morale, il a fait des choses assez graves. Il a pris la femme de son serviteur, comme si ça ne suffisait pas. Il a envoyé son serviteur sur le terrain de bataille et il donne instruction, tuez-le là-bas. Donc si nous voulons regarder la morale de David, on ne peut pas aussi qualifier que cette personne est l'homme selon le cœur de Dieu. Donc il faudrait que nous puissions vraiment regarder l'histoire de David, aller chercher encore beaucoup de choses afin de pouvoir comprendre, mais quelle est cette foi qu'il a démontrée et qui a fait que Dieu proclame et déclare que c'est l'homme selon son cœur. Et puis d'abord, lorsque nous regardons la foi de David, nous voyons sa foi qui est basée sur la nouvelle alliance. Quoi qu'ils étaient dans l'ancienne alliance, mais une foi qui pointe du doigt la souveraineté de Dieu. Une foi qui pointe la grâce alors qu'ils sont dans un contexte de quoi? De loi. Une foi qui vient bâtir un autel d'adoration devant l'arche de l'alliance. Alors que ce qui est recommandé, c'est seulement que l'arche de l'alliance. Mais les histoires que nous allons prendre ensemble, nous allons voir combien de fois David nous a bénis par sa vie. Nous prenons le livre de 1 Samuel, chapitre 26, le verset 9 à 12. Mais David dit à Abishai, ne le détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel? Et David dit, l'Éternel est vivant. C'est à l'Éternel seul à le frapper. Soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il périsse. Loin de moi, par l'Éternel, de porter la main sur loin de l'Éternel. Prends seulement la lance qui est à son chevet, avec la cruche d'eau, et allons-nous-en. David prit donc la lance et la cruche d'eau qui étaient au chevet de Saül, et ils s'en allèrent. Personne ne le vit ni l'aperçut de rien, et personne ne le réveilla, car ils dormaient tous d'un profond sommeil dans lequel l'Éternel les avait plongés. Le contexte historique de ce texte, parce que c'est vraiment long.
Saül a été oint par le Seigneur pour qu'il soit roi d'Israël. Mais nous voyons ce roi qui ne respecte pas l'ordonnance que Dieu lui donnait. À chaque fois que Dieu lui donnait une orientation, il faisait à sa manière. Donc, arrivé un moment, Dieu voulait une personne qui pourrait écouter ses instructions. Et c'est comme ça qu'il va prendre son prophète et il va le oindre l'un des fils de Jessé comme le nouveau roi. Donc, David est informé. David sait que l'huile a arrêté de couler sur la tête de qui? De Saül. Que l'huile a commencé à couler sur sa tête. Ça veut dire qu'il est informé que c'est lui l'envoyé de Dieu. C'est lui le oint de Dieu. C'est lui que le Seigneur a posé sa main sur lui. Alléluia. Et voici David qui vient faire une proposition au roi. Parce que nous voyons Goliath qui ne fait que insulter le peuple de Dieu. Donc David vient, il bat Goliath. Et voici une jalousie profonde qui naît dans le cœur de qui? De Saül. Il est au courant que l'huile a coulé sur sa tête parce que lui là, il est devenu trop dangereux. Et à chaque fois qu'il partait en guerre, il battait et il gagnait. Il lui donnait souvent des missions impossibles. Mais à chaque fois qu'il partait, il remportait. Pourquoi? Parce que l'Éternel était avec lui. Donc la jalousie montait dans le cœur de qui? De Saül. Au point où il a voulu faire quoi? Mais exterminer David, tuer David. Et c'est comme ça que David s'est enfui. Et Samuel et Saül courent après David pour faire quoi? Pour lui ôter la vie. Mais il dit au roi, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et puis tu as tant de mal et tu cherches à me tuer. Donc David est devenu quoi? Un fugitif. Il ne faisait que fuir la présence de son roi parce qu'il cherchait forcément à le tuer. C'est ça ou c'est pas ça? Et c'est dans ce contexte-là que David s'approche auprès de Saül, lui qui dormait dans une caverne, étant fatigué, et tous ces hommes en armes, tous ces soldats, les soldats du roi, et tous étaient dans un profond sommeil. Alors, David sait que c'est lui qui est loin de l'Éternel. David sait que l'huile a commencé à couler sur sa tête. David sait que Dieu marche avec lui. Et il arrive auprès maintenant du roi qui cherche à le tuer depuis longtemps. C'est-à-dire si jamais Saül le voit, il finit avec David. Et voici David avec l'un de ses serviteurs qui sont auprès du roi et le roi est couché. Et il dit quoi à son ami et à son compagnon? Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, ne le détruis pas. Car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel? Et David dit, l'Éternel est vivant. C'est à l'Éternel seul à le frapper. Soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur le champ de bataille et qu'il périsse. Loin de moi, par l'Éternel, de porter la main sur loin de l'Éternel. Prends seulement à son chevet des choses comme ça pour prouver que j'étais proche de lui. Et quand David se réveille, il dit, oh roi, quand vous allez continuer soit peut-être l'histoire, mais je ne te fais aucun mal. Regarde même ton garde-corps là, et tous ils étaient en train de dormir. Je me suis approché de toi. Voici ton bâton. Voici ta cruche. Si je voulais te faire du mal, mon roi, mais j'allais te tuer. Mais David avait en lui un principe. Il dit que c'est loin de l'Éternel. L'huile a coulé sur sa tête. Et ce n'est pas à lui, David, de pouvoir poser la main sur loin de l'Éternel. Jamais il le fera. Tu sais, on a tendance à vouloir
Nous avons reçu un héritage venant du Seigneur. Nous avons reçu la parole. Et tout ce qui vient du Seigneur, c'est par l'esprit. Et tu ne peux pas prendre la chair pour pouvoir hériter celui de l'esprit. Si c'est le Seigneur qui t'a oint, si c'est le Seigneur qui t'a envoyé pour un but, tu ne peux pas venir aider la véritable foi. Tu ne peux pas venir aider l'esprit en venant avec ta chair, rentrant dans certaines compromissions sous prétexte que le Seigneur t'a promis une bénédiction. Et comme le Seigneur t'a promis une bénédiction, voici l'opportunité pour que tu puisses rentrer en possession de cette bénédiction. Non. Là, David ici est en train de parler de la souveraineté de Dieu. C'est lui-même qui a commencé une chose aussi belle, c'est lui qui la rendra comment? Parfaite. Si du vivant de Saül, toi tu m'as oint, ce n'est pas moi de venir faire du mal à ton choix. Ce n'est pas à moi de venir faire du mal à cette personne-là, parce qu'il est mon roi. Donc qu'il meure dans la bataille, qu'il meure lorsqu'il sera vieux, ça c'est son affaire. Mais moi, je ne peux pas porter la main si loin de l'Éternel. Nous voyons ici la souveraineté, la foi de David montre la souveraineté de Dieu. Le choix de Dieu, la décision de Dieu. Ce n'est pas à lui David, il sait qu'il est, l'huile a écoulé sur sa tête. Il sait très bien qu'il est le roi d'Israël après Saül. Mais ce n'est pas lui qui va précipiter la mort de ce roi-là, non. Parce que s'il porte la main sur lui, qu'il meurt, tout de suite, qui est le roi? C'est David qui est le roi. Parce que tout le monde sait que l'huile a coulé sur sa tête. Mais il dit non. Même si le prophète de l'Éternel est venu et qu'il m'a oint, et nous sommes informés que après Saül, c'est moi qui vais succéder. Parce que l'huile a coulé sur ma tête. Mais loin de moi de lever ma main et de porter un coup au choix de l'Éternel. Bien aimé, David ici nous apprend la souveraineté de Dieu. Tu peux peut-être entendre des choses, la grâce de Dieu qui va se manifester encore sur ta vie. Oh non, j'ai appris que Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Et comme tu as cet héritage, comme tu as cette promesse dans ton cœur, toi-même tu vas vouloir aider Dieu afin de pouvoir précipiter cette grâce à laquelle tu as appelé. Mais Dieu a dit à Abraham, je te donnerai. Mais quand il était en train de parler, mais celle qui était auprès d'Abraham là, c'était qui? C'était Sarah. Laisse que la souveraineté de Dieu puisse te conduire. Ne cherche pas à te conduire par ta chair. Laisse te conduire par l'Esprit de Dieu. Abraham a laissé sa femme. Il est allé prendre une autre femme en Égypte afin de pouvoir réaliser la promesse. Non, tu ne peux pas réaliser une promesse qui est venue. Donc si ce n'est pas l'Esprit qui a communiqué cette grâce, laisse que l'Esprit qui a communiqué cette grâce puisse créer ton confort, puisse créer le miracle, et que toi tu ne pourras qu'acclamer seulement que Jésus-Christ. Celui qui a commencé une chose aussi belle, c'est celui qui va la rendre parfaite. Ne sois pas comme Abraham. J'ai entendu que j'aurai un enfant. Et si ma femme est stérile, assurément, c'est cette servante-là que Dieu m'a envoyée. En ce moment, ce n'est plus l'esprit. Là, ça émane de tes œuvres. Ça émane de toi et toi seul. Et non pas de l'esprit. Dieu n'a pas besoin de punir ses coups. Il n'a pas besoin de ton concours. C'est pour cela que lorsque nous regardons l'œuvre de la croix, nous voyons totalement l'œuvre parfaite achevée en Christ. Il est lui seul l'auteur de ce salut-là. Donc voici le roi qui est là. David peut le tuer. Dès qu'il le tue, il porte la couronne. Il est le roi. Il est le roi. C'était facile pour lui de faire un coup d'état et de le tuer. Mais il dit non. Qu'il soit mauvais, qu'il soit bandit, qu'il ait désobéi à la voix de Dieu à plus de 10 000 fois,
Ce n'est pas moi qui ai prié le Seigneur pour que le Seigneur puisse venir me consacrer pour que je sois le prochain roi d'Israël. C'est le Seigneur lui-même, selon sa volonté, selon sa souveraineté, a décidé que ce soit moi. Et si c'est lui qui a décidé, c'est lui-même qui va rappeler son serviteur et non moi, David. Alors que son serviteur était là, il dit, mais finissons avec lui et puis tout est fini. Parce que tu n'es que fugitif, tu ne fais que fuir, tu ne fais que fuir, tu ne fais que fuir, tu n'as plus la paix. Et si jamais lui te trouve, c'est sûr que tu es mort. Mais il n'était pas manipulé par la peur ni par la crainte. Parce qu'il savait, lorsque le Seigneur est avec toi, tu vas beau faire, mais tu ne pourras pas l'atteindre. Tu vas tout faire, mais tu ne pourras pas l'atteindre. Tu vas me forcer, tu vas m'obliger à devenir comme toi. Mais jamais de la vie je le ferai. Je vais laisser toujours la voix. Je vais toujours laisser le Seigneur qui est l'Esprit pour qu'il puisse agir efficacement dans ma vie au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela quand tu prends Romains, chapitre 4, chapitre 14, le verset 4. Qu'est-ce qu'il nous dit là-bas? Il dit, qui es-tu? Toi qui juges un serviteur d'autrui, s'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Ce n'est pas ton problème. Donc tu vois la pensée, la foi de David embrasse la nouvelle alliance, une parole écrite par l'apôtre Paul. Il dit c'est son problème à lui. Si c'est vraiment un oint de l'Éternel, si c'est vraiment un serviteur de l'Éternel, si c'est vraiment le choix de l'Éternel, afin de pouvoir accomplir quelque chose, tu n'as pas le droit de poser ta main sur lui. Garde-toi de le faire. Et c'est lui qui a appelé. C'est lui qui est le maître de cette mission. C'est lui qui sélectionne. C'est lui qui choisit. C'est lui qui met à part afin de faire sa mission et son œuvre. C'est à lui de le réprimander. C'est à lui de le corriger. Il dit, s'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Le Seigneur a le pouvoir de faire quoi? De l'affermir. Donc toi, tu n'as pas à vouloir juger. Parce que si David en ce moment tue, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'apporter un jugement. Il n'est pas digne de rester sur cette terre-là. Il faudrait que moi je puisse le remplacer rapidement. Parce qu'il ne fait que s'aimer de la zizanie dans cette nation-là. Il peut apporter un jugement en le tuant. Parce que lorsque tu tues, tu apportes un jugement. Tu es en train de dire qu'il est inutile sur cette terre-là. Il faut le retrancher parmi le milieu. Enlevez-le là. Toi, qui es-tu? Qui tu es? Il est voleur. Il est malhonnête. J'espère pour toi que ce n'est pas un envoyé de l'Éternel. Pour que tu puisses vaquer à cette occupation-là. Mais si c'est un envoyé de l'Éternel, qu'il est voleur, il est méchant, il est tout ce que tu veux là, le Seigneur dit qu'il a le pouvoir de faire quoi? De pouvoir l'affermir. Et s'il a un problème, c'est entre lui et son maître. Ça ne te regarde pas toi. Donc voici quelqu'un qui est dans l'ancienne alliance, où là-bas nous ne pouvons que vivre par quoi? Par l'épée. Parce que pour que tu puisses vivre là, il faut quoi? Mais il faut tuer. Il faut tuer. Il faut se battre. C'est ce qu'on doit faire. Mais lui, il arrive à discerner. Il arrive à connaître le cœur de Dieu. Pour dire, même si cette personne-là, elle sait qu'elle est, moi, je ne peux pas toucher à loin de l'Éternel. Waouh! Combien de fois nous crions vengeance? Combien de fois la chair crie vengeance? Toi, quelqu'un t'a loupé la nuit. Tu sais très bien que si tu le récupères, tu le tues. Toi, tu sais. Dans une guerre, tu me loupes, qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est légitime défense.
À chaque fois, il a lancé des attaques à l'endroit de David. Mais pour faire quoi? Mais pour le tuer. Donc si toi tu cherches à me tuer et que j'ai l'opportunité de le faire, mais c'est une vengeance liée à quoi? Mais à la chair. Il dit non, qu'il fasse tout ce qu'il a envie de faire. Mais moi, je ne porterai pas ma main si loin de l'Éternel. Oui, j'aurais appris que lui ne coule plus sur lui, que lui coule maintenant sur moi. Regardez combien de fois le Seigneur, au travers de mes mains, commence à frapper les Philistins. Et tous les ennemis d'Israël sont en train de battre en retraite parce que je suis le choix de l'Éternel. Cependant, je n'ai pas le droit de faire du mal à un oint de l'Éternel. Non, je ne le ferai pas. Nous sommes là dans l'ancienne alliance. Là où ils n'ont pas reçu dans la loi, il faut aimer ton ennemi. Oh, je suis en train de parler de quelque chose de fort. Il est en train de... Nous sommes dans une alliance où c'est œil pour œil, dent pour dent. Tu me cherches par là-bas, je te réponds. Tu me gifles, je te gifle. Tu viens avec une épée, je viens aussi avec une épée. Donc agis dans cette alliance-là comme ça, c'est normal. Mais en ce moment, lui, il discerne que je ne dois pas le faire. C'est Dieu lui-même qui le fera, pas moi. Souvent, on a reçu des petites paroles. Tu es convaincu que Dieu va faire quelque chose avec toi. Et toi-même, tu précipites les pas. Il y a des gens, non, je vois que tu vas servir le Seigneur. Ils commencent à servir à personne, ils peuvent aller prendre le feu étranger. Plusieurs exemples comme ça dans notre vie même sociale. Tu crois qu'il y a quelque chose que tu dois faire. Et comme tu n'arrives pas à voir cette chose-là, tu commences à friser avec d'autres puissances afin de pouvoir aider Dieu. Mais Dieu n'a pas besoin que tu puisses l'aider. Et si Dieu a décidé que David soit le roi d'Israël, je n'ai pas besoin de ton concours. Je n'ai pas besoin que tu viennes m'aider. Mon Dieu, j'ai la capacité de t'installer. Et le drame, plus tard, lorsque Saül va tomber sur le champ de bataille, il n'était pas mort. C'est vrai que les Philistins lui ont donné un coup, mais il y avait un des enfants d'Israël qui a vu cette position et le roi a dit, je ne souhaite même pas que je sois prisonnier de ces Philistins-là. Vraiment, porte la main sur moi et que je meure. Donc il a tué le gars. Et il est allé voir David. David, oui, voici la couronne. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça il est mort. Mais explique-moi. Il dit, il était déjà faible. Il m'a dit de lui porter le coup. Il dit, donc toi, tu as tué loin de l'Éternel. Mais le gars qui est venu donner la bonne nouvelle là, il est mort. Il est quoi? Il est mort parce qu'il n'admet pas ça. Tu ne peux pas venir arrêter quelque chose. Non, pas toi. Pas toi. C'est pas tes mains que toi tu vas utiliser afin de pouvoir faire quelque chose. Loin de l'Éternel. Regardez les gens de l'Ancien Testament qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit en eux. Mais David arrive à discerner. On ne blague pas avec un loin de l'Éternel. Celui que Dieu a envoyé. Mais il dit, comment prétends-tu aimer Dieu et haïr celui qui est en face de toi? Mais c'est de la comédie. C'est de la plaisanterie. Plein de comédiens parmi nous. Ah non, lui là, c'est un envoyé de Dieu. Lorsqu'il m'a parlé de la parole là, j'ai bien compris. Et c'est cet homme de Dieu là sur qui tu portes la main. Par des injures, par des calomnies. C'est toi qui le disqualifies. C'est toi qui le juges. Et c'est toi qui donnes toutes les paroles que toi tu veux. Mais s'il est mauvais, laisse que la souveraineté de Dieu s'occupe de lui. Toi, quel est ton problème? Quel est ton problème? Laisse. Le Seigneur va régler lui-même son propre cas. Si c'est difficile, commence à prier pour lui. Le Seigneur va faire quoi? Il va la fermer. Et puis il n'a pas besoin de ta prière même pour la fermer. Il a dit que lui-même il va faire quoi? Il va la fermer. C'est pas à cause de tes prières. Il va le faire parce que c'est son serviteur. Et tout ce que je vais citer de David se retrouve dans la nouvelle alliance. Montrant ici que il a vécu, David a vécu dans l'ancienne alliance comme s'il était dans la nouvelle alliance. Et c'est
la majorité des écrits de l'apôtre Paul va faire toujours appel à David. Ça, c'est la première histoire. La patience. Même quand tout paraît difficile, il pouvait précipiter la mort du roi, mais il dit non. Demeurons dans la patience. Et que la souveraineté de Dieu puisse agir. Dieu qui est au commencement et Dieu qui est à la fin. Pas moi. Tout de toi, rien de moi. Parce que s'il fait, c'est vrai que lui il a coulé sur ma tête, mais si je ne le tuais pas là, est-ce que j'allais hériter? Aide-toi et le ciel va t'aider. Il faut t'aider toi-même. Le Seigneur a mis l'huile sur ta tête. Qu'est-ce que toi tu fais? Tu vois le gars, tue-le, et puis tu es là, tu te positionnes. Tu vas demander à 1000 personnes, tue-le. Mais il dit non, je ne le ferai pas. La véritable foi ne manie pas les circonstances. Elle croit que Dieu qui a promis accomplira au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prenons le livre de Psaume 32, versets 1 à 2. Cantique de David. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Wow. Je rappelle encore le contexte historique. Lorsqu'il a pris la femme de son serviteur, il a engrossé cette femme-là. Et qu'est-ce qu'il voulait faire? Il a appelé ce soldat-là qui vienne dormir avec sa femme. Et quand il va dormir avec sa femme, ils vont croire que c'est lui qui l'a enceinté. Et on fait venir maintenant le serviteur. On dit, il faut partir avec ta femme. Il dit, non. Moi, je ne peux pas laisser mes coéquipiers qui sont dans le champ de bataille. Moi, j'ai revenu et venu dormir avec elle. Non, 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 c'est pas possible. Il a dormi dehors. Je dis, mais le gars, il était tué. Hein? Il a rappelé encore. Cette fois-ci, il lui a donné un peu d'alcool. Bois. Ils ont bu, il était saoulé. Pensant que lorsqu'un homme est saoulé, forcément, il va aller peut-être vers sa femme. Il est encore resté dehors. Il dit apparemment le gars il était tué. Bon, retourne. Et il donne l'être. Quand il arrive, tuez-le, mettez-le dans le champ là où la guerre est intense. Et quand il finit de faire ça, regardez la méchanceté, la cruauté. Et dans la loi de Moïse, il y a le sacrifice pour le péché pour beaucoup. Pour plein de choses. Mais il y a deux choses dont il n'y a pas de sacrifice pour ça. L'adultère et puis le meurtre. Il n'y a pas d'offrande pour ça. Il n'y a pas d'offrande que tu as venu de donner pour dire, bon là, le Seigneur va me pardonner à cause de cette faute-là. Non, il n'y a pas ça. C'est forcément la mort. Mais c'est dans ce contexte-là que David, poussé par l'Esprit de Dieu, fait cette déclaration. Il dit, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Mais selon la loi, il n'y a pas de sacrifice à donner pour le pardon de ce péché-là. Ce qu'il faut, c'est quoi? C'est la mort. Mais lui, il trouve la force de déclarer que son péché est pardonné. Mais David, est-ce que tu es sérieux? David, est-ce que tu es sérieux? Mais sur quel pied tu te tiens? Parce que la loi même qui est en cours, il n'y a pas de prescription pour ce que tu viens de faire. Ce qui a lieu, c'est ta mort. Mais lui, il commence à exalter le Seigneur. Comme si lui, il a vu quelque chose. Oui, il a vu le Christ. Oui, il a vu le pardon en Jésus-Christ. Quelle que soit la faute, Dieu n'enregistre pas les fautes. Il est capable de te pardonner. Il dit, ce que tu désires, c'est un cœur repentant. Un cœur quoi? Repentant. Repentant. Changer de mentalité. C'est vrai, Dieu est beau. Discerner son amour dans un contexte, un environnement de loi, c'est étonnant. Et personne ne peut comprendre ça. La seule personne qui l'a compris s'appelle Paul. C'est pour ça, pour construire la véritable foi dans le livre de Romains, il va appeler deux personnes, Abraham. Il dit, viens David, ce que tu as dit là,
tu as parlé du cœur de Dieu. C'est-à-dire, c'était une foi doctrinale. Pas une foi guerrière, mais une foi liée à la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Même ceux qui avaient le tabernacle n'ont pas pu discerner ça. Ils avaient la loi et la loi prescrit que les gens doivent mourir. Mais lui il crie et il exalte. Heureux. Heureux où? Tu as vu ça où, David? David, tu as vu ça où? Il a voyagé dans l'espace et il a vu Christ. Il dit, oh Christ, lorsque ton œuvre est là, lorsque ton sang coule, oui c'est vrai, le sang des bêtes et le sang d'agneau ne peuvent pas effacer ce péché. Mais toi, ton sang, Jésus-Christ, tu pardonnes. Il dit, Dieu a décidé que le sang de Jésus-Christ soit le sang du pardon. Prenons Romains chapitre 3, le verset 25. Regarde ce qu'il dit là-bas. Il dit, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Donc lorsqu'il était en train de pécher là, lui il disait, il croyait que le sacrifice de Jésus-Christ, lorsqu'ils allaient le prendre là-bas, ce sang là allait revenir nettoyer lui son péché dans le temps passé. Je comprends pourquoi tu ne dis pas amen, parce que c'est une folie. Non, tu ne peux pas dire amen, parce qu'on ne peut pas croire ça. Quoi? C'est-à-dire, lui, il est avant l'œuvre de la croix. Il pose une action aussi mal que tu ne peux imaginer. Et là, ce qu'il faut, c'est la mort. Mais lui, bénit Dieu, parce que son péché ne lui est pas imputé, qu'il est imputé à Jésus-Christ. Waouh! Mais c'est impressionnant. Et David est à Paul pour construire l'évangile, pour démontrer à ces personnes qui sont en face d'eux qu'en réalité là, la grâce, cette foi que je suis en train de prêcher là, n'a pas commencé aujourd'hui. Hein. Mais comment ça n'a pas commencé aujourd'hui? C'est un nouveau message que tu viens nous donner et dire, regardez, Abraham, c'est pas vous votre père? Comment Abraham fut justifié? Est-ce qu'il fut justifié par les œuvres? Non, hein? Ah, ok. Regardez même David, le prophète David. Regardez ce qu'il déclare. Donc cette écriture qui est dans Romains n'est pas l'écriture de Paul. C'est l'écriture de David qui rappelle. Pour montrer que cette histoire de grâce et de foi a commencé depuis longtemps. Il ne pouvait être le cœur de Dieu parce qu'il arrive à discerner. À discerner. Et n'oublie pas une chose. Parce que la majorité des gens qui comprennent la grâce aujourd'hui ont cette attitude-là de se laisser vivre, faire n'importe quoi. Oh, Dieu a pardonné tous mes péchés. Mais quand David finit de parler, il dit ce que tu désires, c'est encore quoi? Il faut changer aussi d'orientation. Ah non, toi tu comprends trop la grâce. On ne peut plus te parler. Quand on te dit quelque chose, non, ici Dieu a pardonné. C'est le diable qui te parle. Lorsque le Seigneur était avec la femme qui a commis l'adultère, effectivement, le péché c'était quoi? La sentence c'était quoi? C'était quoi? La mort. Quand le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il est venu, il a fait? Que celui qui n'a jamais péché, et les gens sont partis. Et qu'est-ce qu'il a dit à cette dame-là? Va, mais ne recommence plus ça. Il ne faut plus recommencer. Et si encore tu me dis, passer, elle a recommencé, je suis d'accord avec toi. Elle n'avait pas encore la force en elle. Je peux te dire, ok. Quoique les gens de là-bas, ce n'est pas tout le monde qui faisait l'adultère. Ça veut dire que par la loi, on pouvait la contraindre à ne pas faire certaines choses. Mais maintenant, toi qui as reçu le Saint-Esprit, hein? On te parle, non, Jésus a pardonné tous mes péchés. Est-ce qu'on t'a déjà dit que Jésus n'a pas pardonné tous tes péchés? On t'a dit ça? Mais on te dit, il faut changer maintenant. Tu dis non, que Jésus a pardonné tous mes péchés. Oui, je sais que Jésus a pardonné tous tes péchés. Est-ce que ce n'est pas ce qu'il dit tous les jours? Mais il a seulement fait ça. Prenez Romains chapitre 7. 2 Corinthiens chapitre 7. Le verset 1er. Il dit, ayons donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair
et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Il dit, en faisant quoi? Donc toi, tu dis que tu es saint. Mais amen, c'est par la foi que nous le proclamons. Mais cette sainteté-là, elle ne se manifeste pas sur la terre. Non, elle se manifeste. Il dit, il faut terminer. Parce que si c'est vrai dans le monde immatériel, ça sera vrai dans le monde matériel. Vis. Tu dis, non, moi je vis comme je veux. Je suis libre. Christ a tout payé. Il fait ce qu'il veut. C'est Satan qui te parle. Parce que le diable se déguise toujours en l'ange de lumière. Il viendra pour te tromper à chaque fois. Même dans la grâce, il va venir danser avec toi pour que tu ne comprennes rien et tu vas vouloir vivre comme tu veux. C'est une erreur. C'est une erreur. Donc quand il est en train de parler de ça, nous sommes toujours en train d'exalter l'amour de Dieu. Et cela est juste et cela est vrai. Aucune personne ne peut venir disqualifier ou amoindrir l'œuvre de la croix pour toi et l'amour que Dieu a pour toi. C'est vrai. Est-ce que c'est pour autant que nous devons vivre comme on veut? Il dit, donne ton corps comme un sacrifice saint, vivant, saint et agréable. Qui va donner son corps? Il dit quoi? Il dit, donne. C'est l'exhortation. Il dit, il faut offrir. Donc, qui offre? J'offre mon corps là comment? Sale. Il dit comment? Il dit saint. Il dit saint. Il dit agréable. En fait, que vous puissiez discerner ce qui est bon, ce qui est parfait et ce qui est agréable. Là, c'est de ta responsabilité maintenant. Parce qu'il a fini de construire l'évangile. Il a fini de dire que c'est en Christ que tu as tout. Il t'a pardonné, il t'a restauré, il t'a donné la force, il a délivré du péché et de la loi du péché. Il a tout fait, juste. Maintenant, il faut vivre maintenant dans la sanctification là. Toi, tu dis non, ma sanctification c'est Jésus. Oui, c'est lui qui l'a fait, il n'y a pas de problème. Mais vis maintenant bien. Il dit, il nous a créés en Jésus-Christ, pourquoi? Pour de mauvaises œuvres. Non, il a dit à tout payer. Je suis libre de venir à l'heure que je veux. Le passé me passe, je m'en fous. Non, arrêtez de vous faire du mal. C'est faux. Cherchez un autre prédicateur, pas ici. Donc David arrive à discerner le cœur de Dieu en disant que le Seigneur pardonne. Mais ce qu'il désire, un cœur quoi? Un cœur quoi? 2 Corinthiens chapitre 7 à partir du verset 13e. Il dit la véritable repentance du Seigneur. Là, il dit la tristesse selon Dieu produit quoi? La repentance. Donc il y a une bonne tristesse. Parce que la tristesse qui vient du diable là, ça conduit à la mort. Mais la tristesse selon Dieu. Mais ne sais-tu pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Quand on te parle, comment ça peut te faire mal? Mais ça va te pousser à faire quoi? À changer. Oh non, il ne faut pas me dire ça. Moi, il va entendre seulement que la bonne nouvelle. Il va entendre seulement que la grâce. Il ne faut pas parler de ce qu'il fait. C'est encore un mensonge. Donc, le cœur de David, il arrive à discerner que Dieu pardonne tous ses péchés. Tout. Il n'impute point. Ce qu'il désire, c'est un cœur repentant. C'est David qui dit ça. Là, nous sommes dans la nouvelle alliance. Mais il arrive à discerner ça. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Et le troisième, nous allons prendre maintenant 1 Chronique chapitre 16. À partir du verset 34. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Dites, sauve-nous, Dieu de notre salut, rassemblons-nous et retirez-nous du milieu des nations, afin que nous célébrons ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Et que tout le peuple dise Amen. Louez l'Éternel,
David laissa là, devant l'arche de l'alliance de l'Éternel, Asaph et ses frères, en fait qu'ils fussent continuellement de service devant l'arche, remplissant leurs tâches jour par jour. Il laissa Obed Edom et Osa avec leurs frères au nombre de 68. Abdeb Edom, fils de Jetum, et Osa comme portiers, ils établirent le sacrificateur. Sadok et les sacrificateurs, ses frères, devant le tabernacle de l'Éternel, sur le haut lieu qui était à Gabaon, pour lui offrir continuellement à l'Éternel des holocaustes, matin et soir, sur l'autel des holocaustes, et qu'il accomplisse tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, imposé par l'Éternel à Israël. Auprès d'eux étaient Éman et Jéduth, et les autres qui avaient été choisis et désignés par le nom pour louer l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Auprès d'eux étaient Éman et Jéduth, avec des trompettes et des cymbales pour eux, pour ceux qui faisaient retentir, et avec des instruments pour des cantiques en l'honneur de Dieu. Lorsque Dieu donne le tabernacle à Moïse, il ne lui a pas demandé de venir les tabourets en haut. Il n'a pas demandé de venir avec des instruments de musique. Mais David, lui, il a créé aussi son autel d'adoration. Il dit, voici le tabernacle qui est là, hein? Mais nous là, nous on va venir là, pour célébrer le Seigneur tous les jours. Il dit, lorsque la présence de Dieu est là, on ne peut que le célébrer. Lorsque la présence de Dieu est là, on ne peut que l'acclamer. Lorsque la présence de Dieu est là, on ne peut que chanter. Il dit, rappelez son nom, dites ce qu'il a fait aux nations, dites ce qu'il a fait pour nous, de génération en génération. C'est celui qui protège, c'est celui qui garde. Criez son nom éternel et que tout le peuple dise Amen. Regardez le prédicateur de cette alliance-là. Il est en train de dire quoi? C'est vrai que l'arche de l'alliance est bâtie. Ça, c'était l'instrument de Dieu. Mais moi, David, j'ai discerné quelque chose que vous n'avez pas discerné. Venons là et on va le célébrer. Ouh. Et lorsque je continue l'histoire, David va lui dire, mais c'est pas normal. Moi, je dors, ma maison est bâtie en cèdre. Mais comment la maison de Dieu est bâtie dans des tentes? Non. C'est là qu'il fait la proposition au prophète pour dire, il faut voir Dieu. Parce que moi, je veux construire une maison pour lui. Parce que ça là, c'est rien. Et c'est là le Seigneur dit, le prophète dit, fais tout ce que tu veux. Fais. Il dit, il faut, tu vois, quand quelqu'un est satisfait de toi, il dit, il faut tout faire. Sois à l'aise. Tu es quoi? Tu es venu au ciel pour aller adorer le Seigneur, commence à t'envoler. Parce que là, tu réjouis le cœur de ton Père. Et regardez, il est dans l'Ancien Testament. Là, il est dans l'Ancien Testament. Il est content, il est heureux. L'œuvre de la croix n'est pas encore faite. Jésus-Christ n'est pas mort, il n'est pas enseveli, il n'est pas ressuscité. Mais lui trouve le moyen de le célébrer continuellement. Normalement, selon la loi, lorsque le tabernacle est installé, il y a l'accord entre le peuple. Dieu n'a pas besoin d'autre chose. Mais lui, il discerne que Dieu a besoin d'autre chose. Il a besoin qu'on puisse le louer. Il a besoin qu'on puisse l'adorer. Et toi, tu es le temple de Dieu. Il fait de ton corps son habitation. Il faut chanter continuellement. Tu es incapable. Lui, il n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Lui, il n'avait pas l'œuvre de la croix. Mais il a envoyé Asaph et ses frères. Ils ont mis là comme des vigiles, chanter du matin au soir. Regardez le gars là. C'est lui, on l'appelle David. Et puis on dit chantait, il dansait. Là maintenant donc il dansait avec force. Là j'ai vu une vidéo sur une dame sur internet là qui on dirait qu'elle chante. On dit lisez bien la Bible. Hein. On dit dansait avec force. C'était pas son gospel, c'était bébé. Parce que quelqu'un qui danse avec force, ça veut dire que c'est un beat dur. Donc vous voyez un peu. Mais est-ce que
Le Seigneur est d'accord avec ça. Est-ce que cette foi-là, est-ce que c'est vrai? Voici le Seigneur maintenant qui dit qu'il cherche des adorateurs. Il dit, il cherche ça. Il cherche quoi? Là, David, là, lui, il a discerné ça, que Dieu cherche des adorateurs. Mais on ne peut que dire, voici l'homme, c'est l'homme en cœur. Parce que tout ce que ta foi se repose, c'est ce que je veux dans cette nouvelle alliance. Il dit, il cherche des quoi? Mais quand la Bible déclare que Dieu cherche des adorateurs, ça veut dire quoi? Hein? Si on dit le pasteur cherche sa serviette, c'est parce qu'il quoi? Donc quand le Seigneur dit cherche des adorateurs, mais alors que les gens sont en train d'adorer, mais il dit, il ne voit pas. il dit, mais où ils sont? Et puis tu les vois comme ça, oh Seigneur, pardonnez-moi. Ma vie est entre tes mains, pardonnez-moi, pardonnez-moi, pardonne. Il dit, ah, c'est ça qui est adoration là. Allez-y voir David, lui qui était dans des problèmes, hein, mais il ne pouvait que célébrer. Il n'y a pas un moment où l'adoration est portée sur lui. Mais nous avons des adorations. Seigneur, ma vie est entre tes mains. Les ennemis vont venir, je vais les terrasser, Seigneur. C'est-à-dire, toi, ton adoration, c'est toi qui es au centre. Ce n'est pas lui qui est au centre, c'est toi. Quand ma victoire, Père, ma victoire commencera quand, Seigneur? Ça, c'est l'adoration des gens. Donc, quand il voit ça, il dit, il cherche. Parce que les gars, là, ils sont atteints de dépression. Ils ne comprennent rien. J'ai besoin des adorateurs. Et cette adoration sera liée à l'œuvre de la croix. Matin et soir, ils vont célébrer le Seigneur. Matin et soir, ils vont glorifier le Seigneur. Matin et soir, ils vont proclamer les merveilles de l'Éternel. Ils vont chanter. Et regardez des gens qui pouvaient chanter du matin au soir, alors que le sujet d'adoration là n'est pas comme pour nous. Parce que nous, on a l'œuvre de la croix. Nous, on peut dire qu'on est devenu enfant de Dieu. Il nous a adoptés. Il a remis nos péchés. Il a fait ci. Il a fait ça. Il nous a sanctifiés. Il nous a justifiés. Il nous a fait asseoir à la droite de Dieu, où il fait des ennemis non mal. Tout ça, on a des sujets pour adorer. Mais non. 2 minutes, on est fatigué. Voilà David. Regardez la foi de David. Mais c'est normal que le Seigneur dise, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Il dit la souveraineté de Dieu d'abord, pas moi. Parce qu'on a des gens ici, là, eux qui conseillent Dieu. Et ils sont prêts même à conseiller Dieu, à dire, Seigneur, tu as mal fait de dire ça, il fallait dire ça. Il y a des gens parmi vous qui le font. De deux, avec l'œuvre de la croix, déjà tout est écrit, tout est parfait. Tu dis non, c'est faux. Nous avons reçu de sa part une rédemption éternelle, un pardon éternel. Non, c'est faux. Quelqu'un qui était sur la loi, lui, il a compris ça. Que ses péchés sont imputés à l'œuvre de la croix. Mais toi, tu es dans cette alliance, ça te dit que tu ne comprends pas ça. On dit, venez adorer le Seigneur. Tu vas tuer ton père. Tu vas tuer ta mère. Hier, dans le numéro du samedi, je disais, quand l'apôtre Paul finit la partie doctrinale, prenez Romains à partir du chapitre 12. Regardez un peu comment est-ce qu'il va nous instruire. Lisez Romains chapitre 12. Lisez beaucoup les exhortations. La doctrine là, vous avez bien compris. Mais il vous exhorte. À faire quoi? Il dit, ne soyez pas malhonnêtes. Que l'amour soit sans hypocrisie. Il est en train de parler à son peuple. Il y a des gens qui sont des hypocrites là. Il dit, non, ne faites pas comme ça. Il va plus loin en disant, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Tu diras, de l'autre côté, oui, non, c'était dans cette alliance, c'est parti. Bon, là, on est en Romain, il est en train de nous exhorter. Il dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à. Si ton ennemi a soif, bon, le prophète vient de te dire que c'est ton père qui est sorcier. Je suis d'accord. Donc, on a identifié mon père comme le. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? Maintenant, le prophète dit, si tu as envoyé l'argent là, actuellement, il cherche à avoir accès à ta vie. Mais ma prière a fait qu'il ne peut pas. Mais dès que tu envoies l'argent net, il aura accès à ta vie. Donc voilà que la parole
parole de Dieu en train d'être corrigée par le prophète. Parce que si tu finis de savoir, si tu avais l'habitude d'envoyer 25 000 à ton papa à chaque fin du mois, et que tu viens de savoir que ton papa, le plus grand sorcier qui cherche à te tuer, il faut envoyer 50 000 maintenant. Puis tu envoies un peu d'eau. Si avant il faisait l'eau de pluie, tu envoies l'eau minérale. Il dit, lorsque tu es en train de faire là, c'est du charbon que tu es en train de mettre sur sa tête. C'est pour te dire que la justice ne t'appartient pas à toi. Vous jouez les justiciers ici là. Ah non, ne m'ont pas fait ça. Moi, il fait comme ci, moi, il fait comme ça. Ah bon? Mais qu'est-ce qui vous prend? On ne réfléchit pas comme ça. Laissez-vous, conduisez-vous par l'esprit. Laissez l'Esprit Saint vous conduire. Pas votre chair, pas vos émotions. Non. On se laisse conduire uniquement que par l'Esprit de Dieu. Il va plus loin. Il va dire payez vos impôts. Les impôts là, ça n'a rien à voir avec l'église. Il y a des gens qui font des affaires ici, ils volent l'impôt de leur pays. Il dit allez-y payer les impôts. C'est pas bon. Il y a des gens qui truquent compteur ici. Compteur est truqué. Ne faites pas ça. Parce que quand on va t'attraper, tu as dit que c'est le diable. Ce n'est pas le diable. Il faut payer tes choses correctement. Voilà l'exhortation. Tu vas dire que tu es sur la loi. Cette fois-là, elle est patiente. Devant Saül, David a décidé de patienter. Ce n'est pas moi qui vais ôter la vie au choix de l'Éternel. Toi, tu n'as pas en face de toi le pouvoir de pouvoir tuer celui qui cherche à te faire du mal. Mais tu peux toujours patienter pour quelque chose que tu cherches depuis longtemps. Ne cherche pas à hériter de l'esprit par la chair. Si c'est vraiment Dieu qui a déclaré une chose, ne cherche pas à le faire selon la chair. Laisse-toi conduire par l'esprit. Si c'est un ministère, si c'est une entreprise, si c'est ce que Dieu t'a dit personnellement, qu'il fera quelque chose avec toi, aie confiance en lui. Et laisse-toi conduire uniquement que par son esprit. Ne te laisse pas conduire par rien que par son esprit. Ensemble, prions le Seigneur. La patience. Oui, Père, je suis patient. Toi qui as commencé une chose aussi belle, tu la rendras parfaite. Quels que soient les mensonges que je vois, les trahisons que je vois, le manque de respect que je vois, les calomnies que je vois et que j'entends, Seigneur. Mais je suis patient parce que toi, qui a dit une chose, tu la rendras parfaite. Le mépris, l'injustice auquel je peux subir à cause de l'évangile. Oh Seigneur, je suis patient. Parce que je ne porterai point la justice, parce que c'est toi, notre Dieu. J'ai été victime de ta grâce. Et la terre entière aussi est victime de la grâce. Et je sais compter sur toi, Père. Je sais compter seulement que sur toi. Oh Seigneur, je ne ferai plus intervenir ma chair. Je ne ferai plus intervenir ma chair. Afin de pouvoir hériter de l'héritage émanant de l'Esprit. Oui, je me laisse conduire par ton Esprit. Je me laisse conduire. Parce que toi, tu as souffert sur cette terre. Toi, tu as été insulté. Tu as été méprisé, tu as été ignoré, tu as été bafoué, tu as été insulté. Mais tu es resté constant dans ton amour. Tu es resté constant dans ta grâce. Oui, à aucun moment, tu as prescrit la loi. Oui, je demeure, Seigneur, dans la patience. En te laissant à l'œuvre. Et je discipline ma chair. Je
Je discipline ma chair afin de me laisser conduire par ton esprit. Rien que par ton esprit. Chantons Yeshua, Yeshua, puis chantons Yeshua. Ce que tu as dit, Seigneur, je suis capable de l'accomplir. Tu es le Père, Saint et digne de louange, Alpha, Omega, tu es ton nom, Yeshua. Nous avons vu la passion de David. David était passionné. Passionné à faire quoi? À célébrer Dieu. Patienté à quoi? Mais adorer le Seigneur, le Dieu d'Israël. Il était passionné. Il ne pouvait que mettre des gens devant la tente d'assignation afin de pouvoir chanter jour comme de nuit. Tous les jours, continuellement, nous prions maintenant le Seigneur. Oui, si David a sujet de le faire, nous en avons plus encore l'envie de pouvoir célébrer celui qui est mort, celui qui est ressuscité, afin de pouvoir effacer l'acte et les ordonnances qui subsistaient contre nous. Ensemble, célébrons notre Dieu. Cette passion, ce zèle dans l'adoration, dans le service du Seigneur. Prions le Seigneur. Nous te louons, Alpha, Alpha, Omega, tu es. Ton nom est Yeshua, ton nom est Yeshua. Car ta journée, tu es le Père, Saint et digne de louange, Alpha, Omega, tu es. Ton nom est Yeshua, ton nom est Yeshua. Oh, ton nom est Yeshua, ton nom est Yeshua. Ton nom est Yeshua, ton nom est Yeshua, Yeshua. Ton nom est Yeshua, ton nom est Yeshua. Car ta journage, tu es le Père, Saint et digne de louange, Alpha, Omega, tu es. Ton nom est Yeshua, ton nom est Yeshua, Yeshua. Oh, ton nom est Yeshua, ton nom est Yeshua. Seigneur, nous te rendons toute la gloire pour cette parole, pour cette révélation encore que tu viens de nous donner. Ta souveraineté, même dans la patience, même quand tout paraît difficile, nous sommes patients.
Et nous n'allons pas hériter de l'esprit par la chair, mais par l'esprit. Merci Seigneur, parce que par ta capacité en nous, nous arrivons à vivre cette parole au nom de Jésus-Christ. Oui Seigneur, tu nous as récompensés depuis l'Ancien Testament. Parce que tu ne nous imputes pas nos péchés, mais tu l'as imputé à Christ, à toi-même. Merci pour cette révélation qui transforme les temps et l'espace. Et cette vie passionnée dans l'adoration, dans la célébration, montrant que tu es le centre de notre vie. En dehors de toi, nous n'avons rien. Tu es le centre de nos réflexions, le centre de notre cœur. Humainement parlant, nous ne pourrions pas faire, mais que par ton esprit en nous, nous ayons donc cette passion, cette dévotion, afin de pouvoir tous les jours continuellement devant ta face te célébrer, te louer, t'adorer. Que les difficultés de la chair ne viennent pas nous empêcher de pouvoir célébrer ton nom et te glorifier, Seigneur. Toi qui vis et règnes pour des siècles et des siècles. Amen.